Toute cette fin de semaine sera marquée par les journées du patrimoine, 12 000 monuments accessibles au public dans toute la France demain et après-demain. Nous avons choisi ce soir l'exemple de ces tisseurs de soie à Lyon, un atelier classé que nous fait découvrir Gérard Dalmaz. La colline qui travaille, la Croix-Rousse, fief lyonnais des tisseurs de Sa Majesté la soie. Roger Gavaggio a mis 20 ans à savoir peindre un carré en 10 minutes avec une simple boule de coton. Autodidacte virtuose, Roger estime pourtant avoir fait le tour du truc. Alors, pour la xème fois, il redevient apprenti. Mais pas n'importe quel arpète, car il a choisi pour maître le dernier tisseur à bras œuvrant encore pour la haute couture, Georges Matelon, 85 ans, toujours bonne main, bon pied, bon œil. Pour manœuvrer navette et canette, il ne faut pas regarder en l'air. Coup de trame, de passer, la même chose, la navette va passer au travers des deux parties. Alors évidemment, dans les métiers à la main comme ça, on avait tout, la navette va passer au travers des deux parties. Les deux complices sortent 2 mètres de tissu unique chaque jour pour Balmain, Lapidus, Christian Lacroix ou Nina Ricci. 2000 francs le mètre en prix de revient. Les 4 métiers, l'ourdissoir, le rouet, sont classés monuments historiques. Ils datent du 18e ou de 1831, la première révolte ouvrière, ou encore de Napoléon III, l'époque faste. Au fait, Roger, est-ce que c'est difficile de devenir artiste de la trame et de la chaîne? Il faut un savoir-faire que Georges essaye patiemment de m'inculquer. Je trouve qu'il a pas mal de patience pour ça d'ailleurs, mais c'est du doigt de pied jusqu'au bout des doigts, effectivement, tout est une histoire de senti. Quand je vais me mettre à travailler, il y a une rythmique qui se fait ploc, ploc, ploc. Georges, avec les 85 ans, va arriver, ploc, 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 ploc. Bon, ça décourage un peu, mais en fait, on continue quand même parce que c'est très excitant. Il y a 2 siècles, ils étaient des milliers à tisser ces merveilles, y compris Roger et son ancien Georges. Ils ne sont plus qu'une douzaine de professionnels lyonnais de haute qualité. En quelque sorte, le dernier carré ne tient qu'à un fil. Et pourtant, il faudrait absolument que ce matériau vivant ait encore la vie devant soi. Ainsi se termine